Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va voir une petite mouche que je nomme la récup. Alors pourquoi je la nomme comme ça? Parce qu'elle va nous permettre de réutiliser des plumes qui ont été mal conditionnées dans les sachets ou tout simplement qu'on a mal rangé nous-mêmes. Alors pour ce faire, il va nous falloir un katana KHG, donc c'est les hameçons type calice avec un semi-plat sur le haut. Il va nous falloir un fil de montage noir, alors soit du 70 deniers ultra tritre, parce que tout simplement ce fil là il est très facile à fendre, et on va avoir besoin de fendre notre montage justement. Il va nous falloir un morceau de foam récupéré d'un montage restant, et le plus important, voilà, dans nos sachets de cul de canard, on se retrouve à des fois avec des plumes de ce type, voilà, qui ont mal été conditionnées, ou tout simplement qu'on a mal aussi rangé nous-mêmes. Ou comme ça, où il ne reste plus que le bas du rachis et tout ce qui est en haut à péter. Donc là, c'est justement cette petite mouche va nous permettre de réutiliser ces plumes. Allez go, c'est parti pour le montage. Ici, je commence mes enroulements derrière l'œillet. Voilà. Je coupe l'excédent de mon fil de montage. J'emmène mon fil de montage dans la courbure. Je m'arrête à peu près au milieu. Je remonte jusqu'à temps d'arriver entre cette courbure et ce semi-plat là. Donc là, je mets mon montage en attente et je vais vous faire voir comment je procède pour cette vieille plume. Donc voilà cette plume. Ici, je vais prendre le bas, le haut. Là, je vais commencer à la torsader tranquillement en la faisant glisser entre mes doigts. Voilà. Et là, je vais continuer. Donc, vous voyez, je rabats vers l'arrière. Je bloque mes doigts encore une fois et je continue à torsader, 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 torsader jusqu'à temps, voilà, que ça me donne une petite torsade comme ça à l'arrière. Alors, vous pouvez le faire entre les doigts, vous pouvez le faire aussi avec un fil de cuivre, vous le prenez puis vous le tournez. Et voilà notre petite torsade de plume de cul de canard. Donc là, on revient devant. Voilà. Donc là, je vais la positionner. Donc j'ai pris entre 5 mm et 1 cm. Donc on va dire la longueur un petit peu plus grand que la rampe de l'hameçon. Là, mon montage est bloqué. Je positionne bien comme il faut ma torsade sur mon hameçon. Voilà. Je coupe l'excédent. Je reviens vers l'arrière. Ici. Je prends mon petit bout de foam. Alors là, je vais lui couper un tout petit angle pour faciliter son approche. Alors là, je l'ai posé sur le côté, et dès que je commence à l'enrouler dessus, vous avez vu, ça le bascule sur le dessus. C'est comme les fibres de cerf quand on les met. Généralement, on les positionne sur le côté de l'hameçon, et quand on ligature, enfin quand on pose notre fil, hop, de suite, ça nous rabat les fils dessus. Donc là, tout à l'heure, je vous avais parlé des déchets de cul de canard là, qui restaient. Donc là, vous voyez, j'en ai pris une qui me restait là. Là, on va lui couper toutes ces fibres qui sont au-dessus, le rachis. Hop, donc il nous reste ça. J'en enlève un petit peu parce que je trouve qu'il y en a un peu trop. Donc la longueur, on va dire que j'utilise 2 cm quoi, pour ce type de montage. Donc là, je vais allonger un peu mon fil, détorsader mon fil de montage. Voilà, on commence à le préparer pour avoir ces fibres, vous voyez, qui s'écartent bien plates là-haut. On le voit là. Et là, hop, on va fendre notre fil. Voilà notre fil fendu. On prend nos fils de cul de canard, on les coince dedans, on relâche. Là, on va les écarter un petit peu, on aère. Hein. Et là, c'est parti. On commence notre torsade.
On twiste notre fil. Voilà. Et là, vous voyez, je vais prendre mes doigts, ramène mes fibres vers l'arrière et je commence mes enroulements. Alors, c'est pas la peine de tout enrouler au même endroit, il faut un petit peu espacer, mais en gardant aussi une réserve devant. Vous voyez, là, je vais pas trop devant pour pouvoir y accrocher le foam et dresser ma tête. Voilà, vous voyez, je suis resté la largeur d'une tête. Ici, je vais écarter mes fibres à gauche à droite, prendre mon foam, le rabattre, et bien sûr rabattre mes fibres vers l'arrière. Là, quand j'ai mon foam posé devant, je viens avec mes doigts, je bloque le tout, je passe par-dessus avec mon fil, je fais 2 tours. Voilà, et là je tends mon foam et je récupère par en dessous ma bobine et je serre le tout. Ici, je ramène mon foam un peu en arrière et je viens passer mon fil devant, 3 tours et un retour par-dessus. Là, je prends mon foam, je tire dessus, je coupe l'excédent. Et là, je vais pouvoir commencer à dresser ma tête. En faisant bien attention, comme d'habitude, à notre œillet. Voilà. Je vais prendre mon whip, faire un nœud et 2 nœuds de sécurité. Alors c'est pas la peine de faire 25 000 tours, ça sert strictement à rien, puisqu'après on va lui mettre un petit brin de colle dessus. Donc voilà, je remets mes doigts dessus, le petit coup de briquet qui va bien pour dégager les fibres. Là on peut voir que mon œillet est bien dégagé, il n'y a pas de souci. Là je vais prendre ma petite colle UV comme d'habitude, sécuriser mon nœud de montage, et en même temps de donner un petit effet brillant sur ma tête. Comme d'habitude, en faisant attention de ne pas boucher l'œillet. Comme je vous ai dit hier dans le montage précédent, tout ce qui est colle cyano ou colle UV ont tendance à aller se loger dans les œillets. Donc là, vous voyez, on a des grandes fibres. Là, on ramène un peu vers l'avant. Tout ce qui fait partie du montage thorax, on ramène dans ce sens-là. Et là, au lieu de les couper, on va les casser. Voilà, pour cette partie-là. On va faire de même de l'autre. Vous voyez, pour donner des petites pattes, mais sans non plus que ça soit trop grand. Notre petite torsade à l'arrière. Et voilà, notre petite mouche que j'appelle la récup. Alors elle s'apparente énormément à une autre mouche qui s'appelle la sauve-bredouille, que l'on trouve dans un des bouquins, c'est l'encyclopédie des mouches qui pêchent. Donc elle s'apparente à cette mouche-là, sauf que tout simplement on n'utilise pas du tout le même hameçon, du tout les mêmes matériaux. Eux derrière ils le font en micro-chenilles, le thorax ils le font en hacle de coque, et puis l'hameçon c'est plus un standard droit. Donc voilà, là c'est on va dire la sauve-bredouille complètement revisitée. Là c'est vraiment la récupération de matériaux, et c'est une petite mouche qui fonctionne très très bien. Bon montage à tous!